Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers parents du Guémon. Voilà, aujourd'hui, l'intolérance est une seconde manière de certains de nos parents du Guémon. Alors, quand on parle du Guémon, les représentants légaux du Guémon, c'est d'abord le président de la région, c'est d'abord le maire de la ville, c'est d'abord le député de la ville. Et ensuite, plus important, les chefs terriens et les chefs cantons, et en plus, les chefs des villages. C'est-à-dire, quand on parle du Guémon, on ne peut pas parler du Guémon en laissant de côté les chefs de canton et les chefs terriens de tous les territoires du Guémon. On ne peut pas parler du Guémon et laisser de côté les chefs du village et les chefs terriens du côté blanc et Tchan. Donc cela veut dire que c'est prendre une voiture avec 3 pneus. Une voiture avec 3 pneus n'est plus une voiture qui roule. La voiture a toujours 4 pneus. C'est comme prendre un vélo à un pneu. Et normalement, un vélo à un pneu n'est pas un vélo au complet qui peut transporter 2 personnes. Ceci dit, la seule question que je pose à certaines personnes qui sont soi-disant proches de jeunes frères Sorodium, quand ils regardent mes vidéos, quand ils écoutent mes vidéos, qu'ils veulent tricher là-dessus pour pouvoir prendre un bon chemin, peut-être de la réconciliation, s'ils ne connaissent pas des choses en pays ouest, ils n'ont qu'à m'appeler pour pouvoir s'informer et on va leur donner le bon chemin de pouvoir peut-être pousser ce jeune frère à prendre un chemin réellement de pardon. Ça fait un point. Quand on veut s'excuser envers quelqu'un qu'on a offensé, quand on veut s'excuser envers quelqu'un qu'on a détruit sa vie, quand on veut s'excuser envers un peuple qu'on a tué, on a brûlé, on a mis dans les puits, on se déplace dans le village et dans la ville de ce peuple. On va vers ce peuple pour aller s'excuser. Ce n'est pas le peuple qui vient à toi pour pouvoir t'excuser. C'est du jamais vu. Donc, le jeune frère Sorodium, c'est du farce. Ce que tu as reçu chez toi à la maison, à Abidjan, ce ne sont pas les représentants du Guémon. Un homme du Guémon ne peut pas se déplacer pour venir chez toi pour que tu t'excuses envers lui. Un homme du Guémon ne peut pas se déplacer pour venir vers toi parce que tu l'as tué, tu l'as découpé, tu l'as mis dans les puits. Il va se déplacer pour que toi tu puisses t'excuser. Jamais un homme du Guémon va le faire. Ceux qui t'ont donné ce conseil à faire, à mettre ces mises en scène en jeu, t'ont donné des faux conseils. Ils sont en train de te détruire encore de plus. Et je tiens à le répéter pour une seconde fois. Voilà des preuves qui prouvent que tout ce que tu es en train de faire est du faux. J'attendais de découvrir réellement que tout ce que tu es en train de faire était du faux pour que réellement je puisse me prononcer et dire la vérité pour pouvoir peut-être t'apporter à la raison, toujours. Parce que ce que je sais est que tu es un Ivoirien. Je suis toujours prêt à rapporter des Ivoiriens qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, de les ramener à la raison parce qu'ils sont des Ivoiriens. Un Ivoirien ne peut jamais rester de côté. C'est ma vision des choses. Alors, lorsque tu compares le génocide, que les peuples où il y a eu des génocides se sont réconciliés. En bon, selon les études que tu as faites, c'est lorsque le nombre des tués arrive à 1 million,
c'est en ce moment qu'il y a génocide. Donc, si c'est en ce moment, si le génocide dépend des nombres des personnes qui ont été tuées, cela veut dire qu'il y a eu un double génocide à l'ouest. Cela veut dire qu'il y a eu un double génocide sur le Guémon. Pour la journée simplement du 10 au 11 septembre 2010, il y a eu 800 personnes qui ont été brûlées. Pas tuées par des machettes, pas tuées par des armes, mais ceux qui ont été brûlés vivent, 800 personnes. Y compris le commissaire Taoutrobo de Baé. Qu'est-ce que tu en dis de cela? Et lorsque maintenant qu'on ajoute des personnes qui ont été tuées dans les forêts, qui ont été découpées avec des machettes, qui ont été jetées dans les puits, qui ont été tuées à balles réelles, en ce moment, on dépasse les 1,5 million à 2 millions de personnes qui ont été tuées en espace de 1 mois dans la région du Djokwe et du Kanvadi. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, quand tu veux comparer les normes, cela veut dire qu'il y a réellement eu un génocide à Djokwe. Mais, en ce que j'en sais, pas à Djokwe, mais dans le peuple ouais. Mais en ce que j'en sais, selon les connaissances, les toutes petites connaissances que j'ai vis-à-vis de la vie juridique, le nombre de personnes tuées n'explique pas le génocide. C'est de la manière qu'ils ont été tués. C'est bien expliqué que on les attendait à un carrefour, on vérifiait les pièces. Lorsque tu es un guéré, tu portes un nom de l'ouest du guéré, on mettait ta carte d'identité dans un sac de 100 kilos et on te mettait de côté, on te tuait, on t'exécutait. Et il y a le représentant de l'église catholique à Djokwe a même témoigné dans une vidéo où il a expliqué réellement qu'on mettait les cartes d'identité des guéris dans les sacs pour pouvoir les exécuter. 2 sacs de 100 kilos. Essaye de calculer, lorsque 2 sacs de 100 kilos est rempli de cartes d'identité d'une ethnique, c'est équivalent à combien de personnes? Le jeune frère Soro Diop, je te pose la question. Pour toi, qui a été un militant hein, des jeunes étudiants en Côte d'Ivoire, de votre association, qu'est-ce que tu penses de cela? Tu viens nous dire aujourd'hui que c'est le nombre de personnes tuées qui définit un génocide. Mais si c'est le nombre de personnes qui ont été tuées qui définit un génocide, cela veut dire qu'il y a eu un double génocide envers le peuple ouais. C'est de cela qu'il s'agit. Mais, hélas, on connaît la personne, on sait que tu as déjà fait un échec. Ce n'est pas la peine de pouvoir... vous voulez couper ma vidéo, ça c'est vos problèmes. À chaque fois que je dis la vérité, vous êtes prêts à jouer les sauvages. Mais seulement que je vais dire, c'est tout simplement que lorsque tu dis qu'il y a 1000 personnes, 1 million de personnes qui ont été tuées au Rwanda, c'est pour ça qu'il y a eu un génocide, c'est pour ça que le génocide de Rwanda a été reconnu comme un génocide. Je vais te dire par là que cela veut dire que vers le Guémon, il y a eu plus de 1 million de personnes qui ont été tuées. Dans le peuple ouais, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont été tuées. Parce qu'ils sont guéris. Le nombre et le fait qu'ils ont une appartenance ethnique. Donc, il y a 2 faits dans cela. Et ces 2 faits, selon mes explications, selon mes connaissances, le seul fait qui définit le génocide, c'est d'être tué selon ton ethnie. Et maintenant, si toi tu ajoutes le nombre, donc cela veut dire qu'il y a eu 2 génocides en pays ouais. Tout ce que je peux te dire est que ceux que tu as reçus chez toi ne représentent pas le peuple du Guémon. Loin de cela, c'est encore se foutre du peuple du Guémon. Et lorsque tu veux t'excuser en tant qu'un Congolais, c'est parce que tu es Congolais que tu t'excuses. C'est pas parce que tu es Ivoirien. Non, aujourd'hui, le peuple ouais n'est plus au stade de l'ethnique.
On parle de la Côte d'Ivoire. On parle du bien-être de la Côte d'Ivoire, d'un pays, d'une nation. Toi qui aspires peut-être diriger une nation, c'est toi qui parles d'ethnique. Mais ça ne va pas dans ce petit cerveau-là. Mais c'est pour ça que tu n'as pas pu finir tes études sur l'odium. Mais c'est pour ça que tu n'arrives jamais à pouvoir régler des problèmes sur le plan pacifique, sur le plan intellectuel. Tu passes toujours par la sauvagerie, par être simplement un barbare. Mais non, je sais que tu as acheté des villas, vous avez tous acheté des villas dans le 15e, sur le 95, sur une seule rue qui est sans issue. Toi, Veto, Watao, tous ces petits voyous, vous avez acheté des villas dans une seule rue qui vous appartient, dans le 95. Je ne vais pas parler de cette rue maintenant. Mais ça te dit tout simplement que on sait que tu es en train de faire du face, toi, avec Alassane Dramane Ouattara. On sait que tu es dans du faux lorsque tu dis aux Ivoiriens que tu as des problèmes avec Alassane Dramane Ouattara. Lorsque tu dis que tu te retires du RDS, c'est faux. Vous prêchez du faux pour avoir du vrai. Vous essayez encore de berner les Ivoiriens pour que tu puisses prendre la destinée de la Côte d'Ivoire et protéger Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons déjà vu ça. Ah, c'est maintenant que tu sais que le peuple, ouais, on peut les découper, les tuer pour les choix, pour les convictions. Ah, tu le savais. Et comment est-ce que tu l'as su? Tu l'as su parce que le peuple, ouais, a refusé de recevoir Alassane Dramane Ouattara pendant sa campagne. C'est Toulé qui faisait en Côte d'Ivoire. Le peuple ouais, a refusé de recevoir ce Burkinabé parce qu'il était Burkinabé. Et ils sont restés plantés sur leur position. Ils n'ont pas bougé d'un pas. Et c'est pour cela qu'ils ont été tués. Ils ont été tués parce qu'ils sont des guerriers. Ils ont été tués parce qu'ils sont des ouais. Aujourd'hui, tu viens présenter des excuses parce que tu es un Congolais. Non, ce n'est pas un Congolais qui nous a fait du mal. C'est un être humain, indigène, sauvage, qui ne réfléchit pas, qui s'est mis ensemble avec des francs-maçons pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du mal au ouais, c'est du mal à la Côte d'Ivoire que vous avez fait. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, hélas, de grâce, le seul truc que j'ai trouvé bien dans ces explications, dans ta conférence, ta mise en scène, ce que j'ai applaudi, tu nous as permis de savoir quels sont les enfants de notre région qui étaient autour de toi pour pouvoir me faire mal à la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Tu nous as aidés à pouvoir continuer de trier des mauvais grains parmi les bons grains pour pouvoir les mettre de côté de l'autre côté. C'est-à-dire dans la région du Guémon. Désormais, le Guémon, la population du Guémon, savent aujourd'hui quels sont ceux parmi les enfants qui ont pris part à cette bêtise macabre. Et ça va nous permettre, nous, cette génération, ça va nous permettre de pouvoir faire le tri et pouvoir mettre ces mauvais grains de côté le plus vite possible et pour de bon, pour l'éternité. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà tout ce que tu as fait bon, tu as fait de bien selon cette journée de bonheur. Je trouve que c'est une journée de bonheur. C'est une journée où tu nous as permis de voir vraiment clair pour une bonne fois. De connaître réellement les explications pour une bonne fois. De savoir que tu es passé par des enfants de cette région pour pouvoir nous exterminer. C'est de cela qu'il s'agit. Et si tu penses que le peuple du Guémon va tourner dos à la République ivoirienne pour pouvoir te suivre, toi et Alassane Dramane Ouattara, tu as menti. J'applaudissais ce que tu disais, tu faisais, parce que tu as eu le courage de reconnaître que tu as une part de responsabilité dans cette guerre. Oui, tu as une part de responsabilité dans cette guerre. Et c'est cela que j'ai applaudi. Parce que celui qui s'élève
et qui regarde le peuple, ouais, pour dire que je reconnais que je suis parmi les gens qui vous ont fait du mal, on t'applaudit parce que ça nous permet de savoir réellement qui est notre ennemi. Et les ennemis chez nous, on ne se bat pas contre eux. On les coupe les vives. On s'en débarrasse d'eux. Quand je dis on s'en débarrasse d'eux, c'est-à-dire on te tourne dos pour une bonne fois. On tourne dos à tes enfants, on tourne dos à tes petits-enfants pour des siècles et des siècles. Ça, c'est le comportement du peuple ouais. Donc, j'appelle au peuple ouais de regarder la vidéo du 8 et le 7/03/2019 qui s'est passé au domicile du jeune frère Sorodium, où il a reçu certains ressortissants du Guémon, qui ne sont pas les représentants du Guémon. Moi, quelqu'un qui m'a tué, c'est à lui que je vais donner des rameaux? Non. Contraire, c'est lui qui doit m'apporter de la poudre blanche. C'est lui qui doit m'apporter des moutons pour pouvoir s'excuser. Chez moi, à domicile. Pas chez lui. Ça, c'est le peuple, ouais. Indigène. Si vous êtes bête, si vous n'êtes pas instruit dans votre ethnique, si vous n'êtes pas instruit hein, dans votre coutume, mais demandez des renseignements aux gens, justement. C'est-à-dire, on ne peut plus jamais berner le peuple, ouais. C'est de cela qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Voilà ta réponse, toi, avec tes soi-disant chefs des tribus de la soi-disant la région du Guémon. Vous êtes malade, vous avez des problèmes. À bon entendeur, salut.